On reçoit Pierre-Alexis Maton, bienvenue. Welcome, hello everyone, merci les amis. On l'a attendu celui-ci, Oui. il s'est fait désirer. Désolé. Je suis un grand fan, je te dis tout de suite. À là, je mets ma casquette de fanboy, vraiment. Gentil, ça me touche les gars. Dans le monde des animateurs télé, puisque c'est ton métier, des journalistes sportifs, animateurs télé, on connaît ta voix, mais à 2000%, les Bruxellois encore plus avec cette émission dont on va parler dans un instant. Avec plaisir. On a une vraie question aussi sur le mot futsal. Parce Oui. qu'entre futsal, Oui. futsal, mini-foot, foot en salle, on est d'accord, ce sont des synonymes. Oui, tout à fait. Mais On est d'accord. C'était une petite blagounette, une petite galéjade, une petite, voilà. Bref, Pierre-Alexis, si tu es là, c'est parce que vraiment d'abord parce que je suis fan, j'aime ce que tu fais. Ça me Et touche. parce que ton projet futsal sur BX1 tous les samedis, et pour moi, au-delà d'être un projet d'émission sportive, c'est aussi pour moi un projet sociétal. Vraiment, je te le dis, tous mes potes dans le quartier, parce que j'ai grandi dans des quartiers sociaux, ils jouent au mini-foot, et t'es une star pour eux. Et Vraiment. ça me touche. Mais voilà, nous on fait ça pour mettre, comme tu dis, les quartiers, les joueurs des quartiers en avant. Et depuis quelques saisons, 7 saisons, pour être précis, eh bien ça marche pas mal. Mais ce samedi, potentiellement la 200e. Potentiellement la 200e. Normalement, on revient. Voilà. 200e émission, c'est juste fou. C'est Et c'est beau, toi, hein. c'est ta première. T'as Oui, vu c'est un ma peu première, t'as vu le gap? Non, mais. Ah oui, clairement là. Bon, on va s'intéresser un peu à toi, puis on reviendra sur cette émission BX1, de BX1 Futsal. Alors toi, dans le foot très jeune, avec ton papa notamment. Tout à fait, mon papa qui est journaliste de formation, de profession, qui m'emmenait sur les terrains. Alors, moi je suis originaire de la Louvière, Ouais. donc on a été voir, j'allais souvent voir la Louvière, forcément. Silvio Proto à l'époque. Silvio Proto à l'époque, Frédéric Tillman, nous avons remporté la Coupe de Belgique en 2003. Effectivement. Et il m'emmenait également beaucoup de fois en Angleterre, et du côté de Newcastle, qui est mon club de cœur. Donc très jeune, toi, journaliste sportif, c'était un truc que t'avais dans la tête, que tu voulais faire. Pas du tout. Ah, Pas du tout. Tu voulais faire quoi? Ah mais je ne savais pas. Mannequin, quel Non, beau gosse. ouais, Quel c'est- beau gosse. non, alors Oh je là ne vais là. pas te montrer des photos de moi étant petit. Oh là là. Tu vous connais l'âge ingrat? C'est quel âge? L'âge. Ah oui, l'adolescence. Ouais, mais moi les c'était boutons. ingrat en 2 mots. Voilà, tu vois. Ah bah moi c'est l'âge que j'ai maintenant. Non, tu vois. mais tu es fit, tu es parfait, regarde. Ouais, fit and fun. Donc ok, mais tu voulais faire quoi alors? Je savais pas. Ah, tu savais pas du Non, tout. je sors des secondaires, je ne sais pas ce que je veux faire. Je pars ensuite à Mons, à l'université à Mons, Ah. faire comptabilité, droit, gestion. Et comment t'arrives alors à devenir journaliste sportif et animateur télé surtout Mais aussi je vois surtout que je vais droit dans le mur à l'université à Mons. Ouais. Je vais ensuite à l'université libre de Bruxelles, l'ULB, que tu connais, Ouais. où je fais journalisme. Là, je me plante encore une première année. Et là, mes parents m'ont dit bon allez, maintenant. Faut y aller quoi, faut arrêter de déconner. Faut mettre un coup de collier, papa. Ouais. Et j'ai réussi mes 5 années, heureusement. Et ensuite, je sors de l'ULB. Et moi qui suis un grand timide à la base, hein. Ah, tu me voyais pas, moi j'étais tapis dans l'ombre, hein, derrière Et le là radiateur. on t'entend crier, Oui. on t'entend partager Voilà. de l'émotion Ouais, à la télé. Comme quoi. Tu nous fais des poèmes là pour démarrer tes émissions sur futsal. J'essaye. T'as laissé ta timidité sur Oui, les au bancs vestiaire. d'école. Ouais, c'est ça, au vestiaire. Pas mal. Ouais, écoute. Et puis l'aventure pour toi commence. C'est Télé Bruxelles, BX1 à l'époque, Télé Bruxelles qui me dit tu veux pas faire un test, et puis de fil en aiguille. Je suis arrivé dans le monde du journalisme, à WooFoot, Eleven Sports, et donc l'émission Futsal depuis maintenant 7 ans. Eh ben on continue à te découvrir, on va s'intéresser à tes différents projets. On rappelle Alicia, elle est là, elle parle pas mais elle est là, bien Oui, là. j'écoute bien, Elle vraiment. lit tous vos messages sur le WhatsApp de l'émission, c'est une masterclass pour toi. Toi qui veux évoluer dans le monde des médias, de la communication, tout ça, c'est une masterclass pour toi, vraiment. Donc Ouais, reste bien avec je vois nous. ça, je vois. Et vous aussi qui Générique. nous écoutez, je sais qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de devenir animateur télé, animateur radio, de pouvoir évoluer aussi dans le monde du sport. Eh ben restez bien à l'écoute de KF. On se cale 2 petits sons The Weeknd. Oui, c'est bientôt le week-end d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Voilà, Le absolument. week-end, le 11 juillet au Stade Roi-Baudouin, on le rappelle. J'ai un ticket à vendre, hein, si tu veux. C'est Ça, vrai. les enchères montent. Faut mettre beaucoup d'argent sur la table, Alexis, mais c'est Pierre-Alexis. C'est la fin de Pardon. saison, mais voilà. On peut aller chercher un petit budget. C'est non vrai? Libère-toi Alors, un ouais, peu. c'est Sois vrai. généreux un peu. Ok, on va faire Et Zola, juste avant, avec son titre Papers. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Ah, Pierre-Alexis, je te jure, moi, cette émission, ça devient mon cours d'anglais quotidien. Ah, mais je vois ça. J'essaie de travailler ma pronunciation. And where is Brian? In the kitchen. Oh là In the là là kitchen. The Kitchen. Il y a du travail, hein. Ouais, Pierre-Alexis, je vais toi, t'offrir un c'est Harrods, l'enseignement. si tu Ah, See? yes, Sure. see you soon, coming soon. Yeah. Voilà, on est là. Mon Pierre-Alexis, si toi tu es là, c'est parce que je voulais mettre à l'honneur
cette émission Futsal, qui pour moi est une émission donc qui est bien plus qu'une émission de foot. Tu mets à l'honneur les quartiers populaires, tu mets à l'honneur des mecs qui ont pas souvent l'occasion d'être sous les projecteurs. C'est ça. Et tu leur fais un bien de ouf, parce que quand ils passent dans ton émission, après ils en parlent aux cousins, à la famille. Il y a une forme de reconnaissance aussi, et ça les met, mais ça les met bien comme jamais, quoi. Oui, ça les met en joie, et moi ça me touche quand je vois le retour que j'ai. Ça n'a pas de prix. J'ai pas les mots quand je vais dans les quartiers où je me balade et qu'on me dit Pierre-Alexis, futsal, continue. Moi ça me touche. Voilà, moi je fais pas ça pour les spotlights, je fais ça pour mettre la discipline et pour mettre ces joueurs qui ne sont pas forcément sous les spotlights, comme tu l'as si bien dit, des autres télévisions, et moi je trouve ça un peu navrant. Mais réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Est-ce que vous connaissez cette émission? Est-ce que vous connaissez Pierre-Alexis? Est-ce que vous trouvez comme moi que c'est un des meilleurs animateurs télé de foot? Non mais c'est vrai, et je suis pas de saucer pour te faire plaisir. Moi j'ai vraiment, quand j'aime pas je le dis aussi, donc non vraiment je trouve vraiment que la RTBF ou RTL devrait Vincenzo Ciuro, qu'est-ce que tu fais? Appelle-le bordel. Revenons 2 secondes à ton parcours. Effectivement, tu nous disais qu'au départ le journalisme, l'animation télé, tout ça c'était pas ton truc. Ah du tout. Finalement tu y arrives, t'arrives sur Télé Bruxelles BX1 et là c'est la révélation alors pour toi. Révélation, parce qu'on me met aux commentaires de plusieurs matchs de foot, et comme je t'ai dit, après Boule de Neige, j'arrive sur WoFoot où je fais des matchs belges, et puis dès la création d'Eleven Sports, j'y suis toujours d'ailleurs, matchs internationaux, reportages à l'étranger, émissions, et depuis je suis toujours dedans. On a Alicia, une petite jeune de 20 ans qui disait justement en off qu'elle se reconnaissait beaucoup dans ton parcours. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Avec ton recul maintenant et ton expérience, quels seront peut-être les 2-3 conseils que tu pourrais donner pour ceux qui aimeraient bien aussi peut-être exploser dans le monde du journalisme, des médias? Oser. Oser. Ne pas faire le copier-coller de vos idoles par exemple. Oser et sortir des sentiers battus. Même si pour moi, je dis pas que ça me vaut d'être un peu mis à l'écart, mais oser. Ouais. C'est vrai que toi t'as une identité qui est forte, et toi oser, comment ça s'est traduit dans ton parcours? Est-ce qu'il y a... Je sais pas s'il y a eu un switch, mais comme je te disais, les premières saisons de futsal c'est très carré, on me voit un peu timide derrière le micro, et puis je me suis dit il faut se lâcher et être comme dans la vie de tous les jours, finalement, ça, tout à fait. Et pas avoir peur du micro et de la caméra. Même ce côté professionnel, parce qu'il y a cette émission futsal où on fait un peu des blagues, je vais un peu taquiner les joueurs. À côté de ça, je commente le match de manière sérieuse, le plus objectivement possible. Mais il faut être. C'est moi qui le dis, être moins timide. Mais j'ose dire ça. Au final, comme on le disait, c'est l'habitude, quoi. Une fois que tu t'es imprégné de l'émission et que t'as compris comment ça fonctionnait, c'est plus facile de se lâcher. Ouais, mais je te dis, les 2-3 premières saisons, je faisais des interviews, des avant-matchs un peu protocolaires, tu vois. Ensuite, je me suis dit, il faut rentrer dedans, si j'ose dire, et aller un peu taquiner les joueurs, leur faire des blagues. La 200e émission potentiellement, ce sera ce samedi sur BX1. C'est tous les samedis à 18h15, voilà, pour suivre tous ces acteurs du mini-foot, du futsal belge, parce que non, bruxellois évidemment. On fait. Alors on a des demandes du côté de Mons, du côté de Charleroi, du côté de Liège, dans le nord du pays, on est demandé un peu partout. Malheureusement, je n'ai pas le don d'ubiquité et je reste à Bruxelles, mais ça ne nous empêche pas de mettre des équipes, par exemple de Charleroi, de Mons, de Liège en avant quand elles viennent à Bruxelles. Le mini-foot, une discipline qui monte un peu quand on voit Anderlecht qui investit beaucoup dans son club de mini-foot. Là, c'est l'équipe nationale aussi qui, je pense, fait des bons résultats. Ça va, mais c'est vrai qu'Anderlecht, donc avant c'était à Le Goik, Anderlecht a bien senti le coup en disant mais voilà, cette équipe se débrouille pas mal, mais là ce sont d'autres, c'est une autre galaxie, c'est le seul club professionnel en Belgique et ils ont tout raflé sur leur passage en championnat. Ils sont en finale des playoffs, mais là c'est la Rolls du futsal en Belgique. Bon allez, on s'intéresse encore au mini-foot, on parle de l'émission encore dans un instant. Les amis, vous n'hésitez pas à poser des questions sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Pierre-Alexis Maton de l'émission Futsal sur BX1 est avec nous ici en studio sur KF. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Alicia est toujours là, je vous rassure, elle n'est pas partie, on le rappelle, sa première émission. Pierre-Alexis, c'est la première fois qu'elle fait de la radio en tant que co-animatrice. Mais oui, mais elle n'a pas eu peur. Mais c'est bien, il faut oser, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Il faut faire fi de sa timidité. C'est vrai, Pierre-Alexis Maton, voilà, journaliste sportif, animateur télé. Il anime, vous l'avez déjà entendu certainement. Peut-être que le nom vous dit rien, mais la voix à 100%. Parce que quand il y a un goal, vous le reconnaissez. C'est ça aussi, c'était marque de fabrique aussi. Oui, de vivre mes matchs intensément. Mais tu les vis intensément, ça c'est clair. Ouais, j'avoue. C'est ce qui manque parfois sur certains matchs de l'équipe nationale. Mais ça n'est que de moi. Vous êtes responsable de vos propos, cher ami. Tout à fait, voilà. Tout à fait. L'émission Futsal qu'on retrouve donc tous les samedis à 18h15 sur BX1, c'est ton projet à toi? Alors c'est un projet
projet que nous avons élaboré de concert à l'époque avec un des responsables, l'ancien responsable sport de BX1, qui un jour me dit au mois de février 2015, je pense, mais tu irais bien faire un match à Anessens Warem, un match totalement disproportionné sur papier, et Anessens l'emporte 7-2 en coupe. Je pense qu'Anessens c'était en division 2, Warem c'était la grosse équipe la grosse écurie en division 1, et puis on l'a posté sur Facebook et ça fait entre 80 et 90 000 vues pour BX1, c'est énorme. C'est pharaonique comme chiffre. Et toi à ce moment-là, le mini-foot, tu t'y intéressais ou pas trop? Pas vraiment. J'avais suivi mon papa à l'époque quand il suivait quelques matchs de futsal dans la région du centre, mais je regardais vraiment ça de très très loin. Et Arnaud de Spiegelard, pour le citer, me dit mais on lancerait pas une émission futsal à la rentrée, et c'est comme ça qu'est né futsal. Mais c'est un peu clairement ton bébé aujourd'hui. Ta personnalité, ton nom est associé à cette émission. On peut plus l'imaginer sans toi maintenant cette émission. Alors oui, c'est ce qu'on me dit, c'est mon petit bébé, j'avoue, et c'est aussi ma soupape de décompression chaque vendredi. J'imagine. Ouais. Et quand tu dis que c'est un peu mon bébé, un jour il va falloir le laisser partir, il va devoir quitter le foyer familial. Mais là pour l'instant je m'accroche. Mais oui, accroche-toi, parce que vraiment moi je le dis, mes potes, t'es vraiment une star pour eux. Non mais j'exagère pas là. Les gens qui écoutent, ils doivent se dire mais attends, c'est son pote, on se connaît pas, en vérité on s'est croisés une fois à un événement. Tout à fait. Et non, et je t'ai directement dit écoute, je vais dire la vérité, moi je suis fan, et c'est vrai que les retours qu'on a, et moi j'adore ces gens qui arrivent parce qu'ils font comme ça à transmettre des émotions, et puis aussi à aider les gens à progresser aussi. Ça paraît bête, je vous le dis, mais la petite vidéo du gars qu'il poste sur ses réseaux, c'est aussi un moment de fierté. Alors souvent les jeunes dans ces quartiers-là, on va pas se mentir, alors je caricature un peu, mais c'est à part les bêtises qu'ils font, ils ont très peu d'opportunités de pouvoir être valorisés et de se montrer sous un voilà, d'être mis en lumière. C'est ça. Voilà. Et donc là, ces petites capsules, ces petits moments, c'est regarde papa, regarde maman, je fais aussi des choses bien, quoi. Et ça les incite à continuer. Et il y a des exemples flagrants. Il y a des joueurs comme par exemple Soufiane El Fakiri qui faisait de la boxe, qui a fait du futsal à petit échelon, et maintenant il est en équipe nationale. Et c'est des rôles modèles aussi que tu mets en avant pour tous ces jeunes aussi, des rôles modèles qui sont accessibles, parce que parfois le foot, quand on voit ces grandes stars, ils sont tellement loin déjà qu'on a un peu du mal à s'identifier ou à se dire tiens, j'ai envie d'être comme eux, et je sais comment faire. Alors que ces joueurs de mini-foot, on les voit, ils parlent parfois pas très bien, mais en même temps ils sont là, ils sourient, tu les mets à l'aise, tu les mets bien, et tu les mets en confiance aussi. Même celui qui bug, surtout au début, il y a un petit rituel où tu demandes à un joueur par exemple de lancer l'émission. Et certains parfois bug. Oui, ils sont un peu dans le dur, mais tu leur donnes de la motivation. Voilà, il faut ne lâcher rien, les gars, il faut le faire. T'es un peu Pierre-Alexis le grand frère, quoi. Un petit peu. J'ai pas le même gabarit que comment il s'appelait encore, c'était Pascal le grand frère. Voilà. Évidemment. Mais voilà, moi je voulais vraiment que tu viennes, on n'avait pas beaucoup de temps, je voulais mettre à l'honneur cette émission. Merci. Te mettre à l'honneur toi aussi par rapport à ce que tu fais, et j'espère que tu continueras longtemps et qu'on aura l'occasion de t'entendre encore longtemps sur des matchs encore plus importants, parce que ça fait partie aussi de ton ADN, c'est cette émotion que tu partages, et quand on regarde du foot aujourd'hui, c'est ça qu'on veut ressentir. Mais ouais, c'est ce que j'essaye de faire ressentir aux téléspectateurs, sans en faire des caisses bien évidemment, mais voilà, faire vivre le match comme moi j'aurais envie qu'on me le fasse vivre. Eh ben merci Pierre-Alexis, on va suivre cette 200e, et un tout grand merci à toi. Alicia, t'es là.